Et si ce que tu croyais savoir sur le Saint-Esprit était faux? Tu penses avoir le Saint-Esprit parce que tu parles en langue? Détrompe-toi. Et si tout ce que tu pensais savoir sur le Saint-Esprit était une illusion? Imagine vivre toute ta vie en pensant être rempli de l'Esprit, alors qu'en réalité, tu passes à côté de la vraie puissance de Dieu. Ça fait réfléchir, non? Tu fais peut-être partie de ces millions de croyants qui vivent avec ce doute silencieux. Tu pries, tu loues, mais au fond de toi, tu sens qu'il manque quelque chose. Et ce vide, il te hante. Tu te demandes, pourquoi est-ce que je lutte encore avec les mêmes péchés? Pourquoi n'ai-je pas cette paix et cette joie promise dans la Bible? Pourquoi est-ce que ma foi semble si fragile quand les tempêtes arrivent? Mais ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on va dissiper ces doutes une bonne fois pour toutes. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 7 preuves incontournables que le Saint-Esprit habite réellement en toi. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre pourrait bien transformer ta foi dès aujourd'hui. Et reste bien jusqu'à la fin, car je vais terminer avec une prière puissante et inspirante qui pourrait bien marquer un tournant dans ta vie. N'oublie pas de rester jusqu'au bout pour ne rien manquer de ce message transformateur qui pourrait bien marquer un nouveau départ dans ta vie. Tu es prêt à passer à l'étape suivante? Alors, c'est parti! Première manifestation. La métamorphose de ton être. Une transformation visible et radicale. Pour commencer, parlons d'un signe qui ne trompe pas. Imagine un changement si profond qu'il transforme non seulement ton comportement, mais aussi ton cœur et ta manière de penser. C'est exactement ce que produit le Saint-Esprit. Ce n'est pas une petite amélioration, c'est une révolution intérieure. Rappelle-toi des disciples avant la Pentecôte. Ils avaient peur, doutaient et se cachaient. Mais après l'arrivée du Saint-Esprit, ils sont devenus des lions, prêchant avec audace et puissance. Acte 4, 31 décrit cet instant. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ce n'est pas un simple frisson émotionnel, c'est une transformation qui change tout. Quand l'Esprit agit, ta manière de voir la vie change. Tes paroles portent l'amour et la vérité. Tes actions deviennent un témoignage vivant. Galates 5, 22, 23 dit « Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. » Voilà la vraie preuve. Tu penses peut-être que parler en langue ou accomplir des miracles suffit pour prouver la présence de l'Esprit. Mais non. Le véritable signe, c'est une vie transformée. Tu te surprends à pardonner ceux qui t'ont blessé, à aimer sincèrement et à garder la paix même dans les tempêtes. Alors, regarde ta vie. Vois-tu ces changements? Ton entourage remarque-t-il une différence dans ta manière d'agir et d'aimer? Si oui, félicitations. Tu es sur la bonne voie. Sinon, ne t'inquiète pas. Ce que Dieu a fait pour les disciples, il peut aussi le faire pour toi. Tout commence par une prière sincère et un cœur prêt à recevoir. Deuxième signe révélateur, la renaissance de ton identité, un nouveau toi, une nouvelle création. Après avoir vu comment le Saint-Esprit produit une transformation visible et radicale, plongeons encore plus profondément dans cette métamorphose spirituelle. Car la véritable œuvre du Saint-Esprit ne se limite pas à un changement de surface. Elle reconstruit tout ton être. Imagine une maison abandonnée, poussiéreuse, avec des murs fissurés et des meubles brisés. Beaucoup auraient abandonné cette maison, mais pas Dieu. Il entre, balaie la poussière, répare chaque fissure et
transforme ce lieu en un palais digne d'un roi. C'est exactement ce que fait l'Esprit en toi. Il ne s'agit pas d'une simple amélioration, mais d'une reconstruction complète. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Prends un moment pour méditer cela. Ce n'est pas une promesse vague, c'est une déclaration puissante. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens littéralement quelqu'un de nouveau. Mais comment cela fonctionne-t-il? Ésaïe 64, 8 nous donne un indice précieux. « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et tu es celui qui nous forme. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Dieu, tel un potier, prend ta vie brisée, et jour après jour, il la façonne pour qu'elle reflète son image. C'est un processus. Parfois, cela implique de briser certaines parties pour les reconstruire plus solides. Cela peut être inconfortable, mais c'est nécessaire. Et voici la beauté de cette transformation. Elle est progressive. Chaque jour apporte son lot de rénovation spirituelle. Tu commences à penser différemment, à parler avec sagesse, à agir avec amour. Tu deviens ce chef-d'œuvre divin en construction. Alors, ressens-tu déjà ce changement? Tu remarques peut-être que tes priorités changent, que ton cœur est plus sensible à la voix de Dieu, que tu es attiré par des choses saintes au lieu des distractions du monde. Si c'est le cas, félicitations. Tu es sur le bon chemin, mais peut-être que tu ne vois pas encore ces signes. Ne te décourage pas. Dieu travaille souvent dans les coulisses avant que les résultats ne soient visibles. Continue à lui faire confiance, car cette maison en construction deviendra bientôt un palais resplendissant, prêt à refléter sa gloire. 3e témoignage puissant. Ton rayonnement spirituel, une lumière qui ne passe pas inaperçue. Après avoir exploré comment le Saint-Esprit transforme ton être intérieur et fait de toi une nouvelle création, parlons maintenant d'un autre signe puissant de sa présence. Devenir une lumière qui brille dans l'obscurité. Quand le Saint-Esprit habite en toi, impossible de passer inaperçu. Jésus l'a dit dans Matthieu 5, 14, 16. « Tu es la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne est peut-être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que ta lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres, et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. Imagine entrer dans une pièce sombre et allumer une lampe. Tout change instantanément. Ce n'est pas toi qui fais l'effort de changer l'atmosphère, mais la lumière en toi qui éclaire tout autour. Voilà ce que fait le Saint-Esprit. Il fait de toi un phare, un point de repère qui guide ceux qui sont perdus vers la vérité. Cette lumière ne se limite pas à tes paroles. Elle transparaît dans tes actions, tes choix, et même ta présence. Les gens autour de toi ressentent une paix, une joie et un amour qu'ils ne peuvent pas expliquer. Ils se demandent « Qu'est-ce qu'il a de différent ?» Et cette différence, c'est la présence de l'Esprit en toi. Mais attention, briller ne veut pas dire être parfait. Ça signifie refléter la lumière de Dieu, même à travers tes imperfections. C'est montrer de l'amour quand d'autres répondent par la colère. C'est choisir la paix au lieu du conflit. C'est inspiré par ton comportement sans même avoir besoin de parler. Et le plus beau dans tout ça, cette lumière est contagieuse. Elle attire ceux qui sont dans les ténèbres. Ta vie devient une invitation à découvrir Dieu.
Ton témoignage, même silencieux, parle plus fort que des discours. Alors, pose-toi cette question. Quand tu entres dans une pièce, est-ce que l'atmosphère change? Les gens ressentent-ils quelque chose de différent, comme une paix qu'ils ne peuvent expliquer? Si oui, félicitations. C'est une preuve éclatante que le Saint-Esprit habite en toi. Sinon, ne t'inquiète pas. Cette lumière est prête à briller en toi dès que tu lui laisses la place. Preuve 4. Une faim spirituelle insatiable. Après avoir découvert comment le Saint-Esprit fait de toi une lumière qui brille dans l'obscurité, parlons maintenant d'un autre signe puissant de sa présence. Une soif insatiable pour la parole de Dieu et une connexion profonde à travers la prière. Avant que l'Esprit n'entre dans ta vie, la Bible pouvait te sembler compliquée, voire ennuyeuse. Mais tout change lorsque le Saint-Esprit prend le contrôle. Ce livre devient ta source de vie. Tu l'ouvres et chaque verset semble contenir un message personnel. Jean 14,26 nous dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, t'enseignera toutes choses et te rappellera tout ce que je t'ai dit. » Le Saint-Esprit devient ton guide personnel, illuminant les Écritures et t'aidant à les appliquer dans ta vie. Et qu'en est-il de la prière? Ce qui était autrefois une corvée devient un moment précieux. Jérémie 33,3 déclare « Invoque-moi, et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. » La prière cesse d'être un rituel et devient une conversation vivante avec Dieu. Tu n'as plus besoin d'un langage parfait ou d'une formule spéciale. Tu te tournes simplement vers lui et il te répond. Mais cette faim spirituelle ne s'arrête pas là. Tu ressens un besoin d'en savoir plus, d'approfondir ta relation avec Dieu et de vivre sa parole. Chaque verset te parle comme jamais auparavant. Ce qui semblait autrefois être des mots sur une page devient une révélation puissante qui nourrit ton âme. Ce désir d'en apprendre plus te pousse aussi à prier différemment. Tu ne pries plus uniquement pour demander des bénédictions, mais pour aligner ta vie avec la volonté de Dieu. Tu veux qu'il te guide, qu'il t'enseigne et qu'il te transforme. Ce désir profond est un signe évident que le Saint-Esprit agite en toi. Alors, pose-toi cette question. Ressens-tu cette soif d'en apprendre davantage sur Dieu? As-tu cette envie de prier et de passer du temps dans sa présence? Si oui, c'est un signe clair de l'œuvre du Saint-Esprit en toi. Sinon, ne t'inquiète pas. Demande-lui aujourd'hui de raviver cette flamme et regarde comment il transformera ta vie. Preuve 5. Une victoire sur le péché. Après avoir exploré comment le Saint-Esprit nourrit en toi une faim spirituelle insatiable, voyons maintenant une autre preuve essentielle de sa présence. La victoire sur le péché. Avant que le Saint-Esprit entre dans ta vie, résister à la tentation pouvait te sembler impossible. Tu essayais de t'en sortir par tes propres forces, mais tu finissais souvent par retomber dans les mêmes schémas. Pourtant, lorsque l'Esprit de Dieu prend place en toi, une puissance nouvelle t'équipe pour combattre et surmonter ces luttes. Romains 6,14 le dit clairement, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur toi, puisque tu es non sous la loi, mais sous la grâce. » Imagine un athlète fatigué, prêt à abandonner. Puis, soudain, il reçoit un entraîneur personnel qui le motive, lui donne des stratégies et l'équipe pour gagner. C'est exactement ce que fait le Saint-Esprit. Il te donne la force intérieure de dire non au péché et oui à ce qui plaît à Dieu. Philippiens 2,13 confirme, « Car c'est Dieu qui produit en toi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. » Petit à petit,
ton cœur change. Ce qui t'attirait avant, les habitudes destructrices, les tentations, commencent à perdre son pouvoir sur toi. Ézéchiel 36, 26, 27 dit « Je te donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'ôterai de ton corps le cœur de pierre, et je te donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en toi, et je ferai en sorte que tu suives mes ordonnances. » Ce changement n'est pas instantané, mais il est réel. Chaque victoire, même petite, t'approche un peu plus de la liberté. Et ce processus ne touche pas seulement tes actions visibles. Il transforme aussi tes pensées. 2 Corinthiens 10, 5 nous rappelle « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Le Saint-Esprit agit comme un filtre, purifiant ton esprit et t'aidant à repousser les pensées négatives et destructrices. Alors, regarde ta vie. Ressens-tu ce pouvoir de dire non aux choses qui t'éloignent de Dieu et oui à ce qui l'honore? Vois-tu des victoires, même petites, dans tes combats spirituels? Si oui, réjouis-toi, car c'est une preuve évidente que le Saint-Esprit agit en toi. Sinon, ne te décourage pas. Ce processus prend du temps, et Dieu est fidèle pour terminer l'œuvre qu'il a commencée. Philippiens 1:6. Continue à lui faire confiance, car ta victoire est déjà en marche. Preuve 6. Une audace surnaturelle. Après avoir vu comment le Saint-Esprit t'aide à vaincre le péché, passons à un autre signe puissant de sa présence. Une audace surnaturelle pour témoigner et agir avec foi. Tu te souviens de Pierre, celui qui par peur a renié Jésus 3 fois dans la nuit précédant la crucifixion? Pourtant, après la Pentecôte, il s'est levé avec courage et a prêché un message si puissant que 3000 personnes se sont converties en un seul jour. Actes 2, 41. Qu'est-ce qui a changé? Le Saint-Esprit est descendu sur lui et l'a transformé en un homme de foi intrépide. C'est exactement ce que fait l'Esprit en toi. Il remplace la peur par la foi et l'hésitation par la conviction. 2 Timothée 1, 7 nous rappelle « Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Quand l'Esprit est en toi, tu n'es plus gouverné par la peur. Tu deviens un ambassadeur du royaume de Dieu, animé d'une audace divine pour parler, témoigner et agir. Imagine un feu qui brûle en toi, un feu qui te pousse à partager l'amour de Christ, même dans les situations les plus intimidantes. C'est ce feu que l'Esprit allume. Il te donne les mots, comme il l'a promis dans Matthieu 10, 19, 20. Ne t'inquiète pas de la manière dont tu parleras, ni de ce que tu diras, car ce n'est pas toi qui parleras, mais l'Esprit de ton Père qui parlera en toi. Et cette audace ne se limite pas à la parole, elle se manifeste dans tes actions. Tu commences à prier pour des miracles, à poser des actes de foi et à relever des défis que tu n'aurais jamais imaginés auparavant. Acte 4, 31 décrit ainsi les premiers disciples. Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mais attention, cette audace ne signifie pas arrogance. Elle est ancrée dans l'humilité et dépend entièrement de Dieu. C'est une audace qui glorifie Christ, pas toi-même. Tu deviens un canal, laissant l'Esprit parler et agir à travers toi. Alors, ressens-tu ce feu? As-tu cette audace pour témoigner, prier et agir avec foi? Si oui, félicitations. C'est un signe éclatant que l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en toi. Sinon, demande-lui dès aujourd'hui de te remplir de sa puissance et prépare-toi à voir des transformations incroyables. Preuve 7.
Une humilité authentique. Après avoir vu comment le Saint-Esprit produit une audace surnaturelle, passons maintenant à une qualité essentielle qu'il développe en toi. Une humilité authentique. Et si la clé pour attirer la bénédiction et la faveur divine n'était pas ce que tu fais, mais comment tu sers les autres en toute humilité. Le Saint-Esprit ne gonfle pas l'ego. Au contraire, il t'aide à rester humble et prêt à servir. Imagine Jésus, le roi des rois, prenant une bassine d'eau et s'agenouillant pour laver les pieds de ses disciples. Dans Jean 13, 14 à 15, Jésus dit « Si donc je t'ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, tu dois aussi laver les pieds des autres. Car je t'ai donné un exemple, afin que tu fasses comme je t'ai fait. » Cette humilité n'est pas une faiblesse. Elle demande du courage. C'est choisir de mettre les autres en avant, même quand personne ne le remarque. C'est offrir de ton temps, pardonner sans attendre de retour, et bénir ceux qui ne le méritent peut-être pas. Philippiens 2, 3, 4 nous rappelle: ne fais rien par esprit de rivalité ou par vaine gloire, mais en toute humilité, considère les autres comme supérieurs à toi-même. Ne considère pas seulement tes propres intérêts, mais considère aussi ceux des autres. Regarde ta vie. Es-tu prêt à servir, même quand ce n'est pas pratique ou reconnu? Trouves-tu de la joie dans les petits gestes d'amour? Offrir un café à un inconnu, écouter sans juger, encourager dans l'ombre. Ces actes révèlent une humilité inspirée par le Saint-Esprit. Mais attention, être humble ne signifie pas te rabaisser. C'est savoir qui tu es en Dieu et agir avec confiance, sans besoin d'impressionner. C'est cette sécurité intérieure qui te permet de servir avec joie, sans attendre d'applaudissements. Alors, qui peux-tu bénir aujourd'hui sans rien attendre en retour? Demande au Saint-Esprit de t'aider à vivre cette humilité authentique dès maintenant. Même les plus petits gestes, faits avec amour, peuvent devenir des actes puissants qui reflètent l'amour de Dieu. Conclusion. Es-tu prêt pour la transformation? Tout au long de cette exploration, nous avons découvert 7 preuves puissantes et transformantes de la présence du Saint-Esprit dans ta vie. Une transformation visible et radicale, un changement profond dans ton comportement, ton cœur et ta manière de penser, un nouveau toi, une nouvelle création, une reconstruction complète de ton être, guidée par Dieu, une lumière qui ne passe pas, inaperçue, une capacité à impacter ton entourage avec paix et amour, une faim spirituelle, insatiable, un désir profond pour la parole de Dieu et une vie de prière passionnée, une victoire sur le péché, la force de surmonter les tentations et de vivre en alignement avec Dieu, une audace surnaturelle, le courage de témoigner et d'agir avec foi, même face aux défis, une humilité authentique, un cœur prêt à servir et à bénir sans chercher de reconnaissance. Maintenant, la vraie question est: es-tu prêt à franchir cette étape et à laisser Dieu agir pleinement dans ta vie? Le Saint-Esprit n'est pas simplement une expérience émotionnelle ou un moment passager. Il est une puissance vivante qui renouvelle tout en toi, tes pensées, tes actions et ton identité. Il t'équipe, te fortifie et te guide pour refléter la gloire de Dieu au quotidien. Imagine un instant la vie que Dieu veut pour toi. Une vie remplie d'amour, de paix, de courage et d'humilité. Une vie où tes luttes deviennent des témoignages et tes faiblesses se transforment en force. Cette vie est à ta portée, mais tout commence par une décision: ouvrir ton cœur.
prêt? Ne laisse pas cette opportunité passer. Le Saint-Esprit est prêt à opérer en toi une transformation qui dépassera toutes tes attentes. Il suffit de dire « Seigneur, je suis prêt. Remplis-moi de ton esprit et change ma vie. » Ce simple pas peut marquer le début d'un voyage extraordinaire dans la présence de Dieu. Prière finale, une onction nouvelle. Seigneur, j'ai soif de ta présence. Viens remplir mon cœur d'une nouvelle mesure de ton esprit. Transforme ma vie, produis tes fruits en moi et donne-moi la victoire sur le péché. Fais de moi une lumière qui brille pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.